Bonjour, je souhaite tout d'abord m'adresser aux paroissiens d'Andenne. Cette semaine, nous ne pouvons en effet pas encore nous recueillir dans notre temple. Comme vous le savez, en effet, dans la phase de déconfinement que nous connaissons actuellement, il est possible d'organiser des offices religieux. Cependant, cette possibilité est accompagnée de toute une série de mesures extrêmement strictes qui ne nous permettent pas, raisonnablement en tout cas, d'organiser des cultes dans notre temple. En effet, il faut savoir, par exemple, qu'il faut avoir une surface de 10 mètres carrés de disponible par fidèle. Or, vous savez que notre temple n'est pas bien grand. Cela ne permettrait pas d'accueillir plus de 3 ou 4 fidèles à la fois. De plus, il y a d'autres mesures qui limitent l'organisation des cultes de manière traditionnelle. Par exemple, nous ne pourrions pas chanter, ni prendre la Sainte Seine, ni organiser un verre de l'amitié. Toutes ces mesures à respecter ont conduit le consistoire à choisir de ne pas organiser des cultes maintenant. Nous essayerons de les reprendre le plus rapidement possible d'ailleurs, parce que cela nous manque bien sûr, mais raisonnablement, ce n'était pas possible de le faire dans l'immédiat. Nous réévaluerons la situation de façon régulière. Nous avons hâte de reprendre ces cultes et nous continuerons à produire pour l'instant des vidéos. Nous sommes bien conscients que ça ne remplace certainement pas les cultes en présentiel, mais c'est une simple solution d'attente. Voilà, j'espère vraiment que nous pourrons rapidement nous retrouver pour le culte dans notre temple. Nous voulons maintenant commencer notre temps de recueillement pour aujourd'hui. Nous pensons que dans nos vies, en effet, nous avons besoin de ménager des temps de recueillement, des temps de réflexion, des temps de prière, de ménager un espace pour l'esprit, une place pour la présence du divin. C'est pourquoi nous disons, nous croyons, malgré les circonstances, que Dieu est présent à nos côtés, dans notre vie. Nous croyons qu'il entend notre prière. C'est pourquoi nous disons, avec le psalmiste, « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Amen. Et nous voulons poursuivre encore avec la prière. Seigneur notre Dieu, comment nous tourner vers toi? Avec quel nom t'appeler? Ton nom passe dans notre histoire comme la source au désert. Que savons-nous de toi, sinon cette faim en notre cœur qui nous tient vivants? Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom résonne de 1000 noms au creux de nos vies. Nom de route, au jour où monte la tentation de s'arrêter. Nom de paix, dans la violence qui barre nos relations. Nom de tendresse, quand la morsure de la solitude se fait vive. Nom de confiance, aux nuits où l'angoisse déborde. Nom de vérité, quand tout ne ressemble plus à rien. Nom d'avenir, quand demain se dérobe. Depuis l'aube des temps, tu es. Et ton nom chaque jour nous invente un chemin au silence de nos cœurs. Viens souffler ton nom pour aujourd'hui, Seigneur. Amen. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel
J'ai vu ta main peupler le ciel immense, de tant de feux qui tournent en silence. Et j'ai pensé, cet homme si petit, qu'est-il grand Dieu que tu en aies souci. Presque élevé à la grandeur divine, puisque sur terre il gouverne et domine, tu l'as de gloire et d'honneur couronné, tu as placé toutes choses à ses pieds. Vous pouvez voir ici les 3 lectures que nous proposent les listes de lecture bibliques pour aujourd'hui. En fait, les listes de lecture œcuméniques divergent quelque peu ce dimanche-ci, mais peu importe. Nous avons choisi la lecture dans Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 35. Nous lisons également au chapitre 10, le premier verset et le 7e verset. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il fut bouleversé par les foules qu'il voyait, car ces gens étaient fatigués et abattus, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités. En chemin, proclamez et dites, le royaume des cieux est tout proche. Dans ce texte, nous voyons Jésus demander à ses disciples de proclamer le royaume des cieux est tout proche. La proximité du royaume de Dieu. C'est un thème important de la prédication de Jésus dans les évangiles. Lorsqu'il en parle, il utilise entre autres parfois des paraboles. On a d'ailleurs donné le titre à ces paraboles de paraboles du royaume. Je voudrais ici ajouter donc à la lecture que nous avons faite une autre lecture dans le même évangile de Matthieu d'une de ces paraboles dites du royaume. C'est celle que l'on trouve en Matthieu 25 à partir du verset 14, la parabole que l'on appelle parfois parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au 3e, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur,
et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donne à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur est inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Voici donc une bien curieuse parabole dans l'évangile de Matthieu. Curieuse parce qu'elle semble de prime abord assez peu évangélique. Et je dis cela non pas tant par rapport aux félicitations que les 2 premiers serviteurs reçoivent de leur maître que par rapport au dernier, au 3e des serviteurs. Celui-ci avait reçu peu par rapport aux autres au point de départ et il se voit privé de tout à la fin. Alors qu'il avait malgré tout une attitude, certes passive, c'est vrai, mais malgré tout empreinte d'une certaine prudence. Nous sommes dans le cadre de ces paraboles dites du royaume, et plus précisément qui parlent de l'accès à ce royaume, et qui semblent mettre en avant les qualités à développer, les qualités requises pour accéder à ce royaume. Que faut-il pour passer en quelque sorte la porte du royaume? Nous avons affaire ici à une histoire qu'il ne faut sûrement pas prendre au pied de la lettre. Dans un rapide décryptage de la parabole, nous apprenons que nous avons affaire à un homme. Et ici, dans une symbolique assez simple, on peut peut-être penser que cet homme est Jésus-Christ. Cet homme part en voyage, allusion à sa mort et à l'attente de son retour. Il confie des sommes d'argent différentes à 3 de ses serviteurs, selon leur capacité. Et puis, il part. Les serviteurs font ce que bon leur semble avec la somme qu'ils ont obtenue, chacun selon sa capacité. Et l'on peut évidemment comprendre ces talents, ces sommes d'argent comme des qualités humaines que l'on trouve en chacun de nous. Le maître attend de ses serviteurs qu'ils fassent fructifier les talents. Les 2 premiers réalise cette attente, chacun selon sa propre capacité. Le 3e a cette attitude conservatrice d'enterrer le talent qu'il a reçu et simplement de le rendre lorsque le maître lui demande des comptes. Cette attitude, par trop prudente, lui vaudra d'être rejeté. Et je pense que la parabole appelle ses auditeurs à s'identifier à l'un ou l'autre de ces serviteurs décrits. Nous sommes appelés à nous identifier à l'un de ces 3 serviteurs. Je ne voudrais pas ici aller beaucoup plus avant dans l'interprétation que l'on a donnée à cette parabole au cours de l'histoire de l'Église. Il y a eu toutes sortes d'interprétations. Je ne pense pas qu'il faille d'une quelconque manière non plus en tirer une mise en garde ou une crainte par rapport à un paradis futur seulement accessible à quelques-uns, seulement accessible aux plus forts, à ceux qui parviendraient à faire le mieux fructifier leur talent. Ce serait là très peu évangélique, me semble-t-il, et trop en contradiction avec bon nombre de déclarations de Jésus-Christ. Mais je voudrais plutôt ici en tirer 2 réflexions peut-être utiles aujourd'hui et peut-être utiles aujourd'hui dans notre situation si particulière de notre société. D'abord, c'est de dire que chacun a probablement des capacités
certes différentes les uns des autres, mais bien réelles. Je pense ici à des capacités humaines, à des talents, des compétences, des savoir-faire et des savoir-être. Peut-être certains ont l'impression de n'en avoir que peu par rapport à d'autres. Examinons-nous nous-mêmes, posons-nous des questions plutôt nous-mêmes sur nos propres capacités à développer avant que de s'attarder sur celles des autres. Et puis il y a certainement beaucoup de choses à dire aussi sur nos talents, nos capacités, des talents qui dans certains cas peuvent être positifs mais aussi dans d'autres négatifs. Beaucoup de choses sont à penser dans ce cadre-là. Et je ne voudrais pas non plus, comme certains le font par pure démagogie, utiliser cette parabole pour faire croire que tout le monde est un héros avec des capacités, si pas surhumaines, au moins remarquables. Il ne s'agit pas de cela. On est comme on est. Cette parabole me semble être plutôt un appel. C'est comme cela que je le comprends. Un appel à utiliser ce que l'on est. Vivre pleinement ce que l'on est. Nous sommes dans une société de consommation. On nous a habitués à être passifs, à être consommateurs. Je crois que cette parabole parle de la raison d'être de l'humain. Celle-ci est à rechercher dans l'utilisation et chacun doit rechercher cela pour lui-même, rechercher notre raison d'être dans l'utilisation de ses capacités. Cette parabole pousse l'auditeur à utiliser ses propres capacités pour le bien. Nous sommes ce que nous sommes, notre raison d'être est de le vivre et de le vivre pleinement. Je crois que c'est cela, une des premières réflexions que l'on peut tirer de cette parabole. La parabole nous aide pour que nos vies ne soient pas une simple succession de jours absurdes, de jours de consommation absurde, mais au contraire à réfléchir sur ce que nous en faisons de ces journées et sur le sens que nous leur en donnons. Et comme deuxième réflexion que m'inspire pour aujourd'hui cette parabole, cette manière de dire que le royaume est proche, serait tirée d'une réflexion, d'une pensée d'Albert Schweitzer, comme invitation à la réflexion sur nous-mêmes et sur l'utilisation de nos talents. Je suis vie qui veut vivre, entouré de vie qui veut vivre. Chaque jour et à chaque heure, cette conviction m'accompagne. Le bien, c'est de maintenir et de favoriser la vie. Le mal, c'est de détruire la vie et de l'entraver. Voilà peut-être une réflexion, une base sur laquelle construire notre vie, une base sur laquelle développer nos multiples talents, d'être simplement ce que nous sommes. Le bien, c'est de maintenir et de favoriser la vie. Le mal, c'est de détruire la vie et de l'entraver. Le talent que nous avons en nous est la vie. Soyons vivants, favorisons la vie. Et encore pour prolonger cette réflexion, je vous invite à reprendre cette prière bien connue de saint François d'Assise. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé.
car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Amen. Écoutons encore ce texte comme bénédiction. Le royaume de Dieu vient là où des hommes écoutent la voix des prophètes, la voix du Christ. Le royaume vient là où des hommes misent sur lui, sur la force de l'amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos mains, sous nos yeux, quand nous allons où il nous envoie et croyons à la force des actions modestes. Il nous donne la confiance et nous croyons que l'impossible en ce monde est possible pour lui, car il est le Dieu des promesses. Oui, le Dieu des promesses nous bénit et nous garde. Amen.